Hello you baby, it's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Juste avant de commencer ce nouvel épisode du Get Ready Show, j'ai une petite annonce à faire. Si vous êtes restaurateur, que vous avez un restaurant original ou si vous connaissez un restaurant original, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse qui s'affiche sur votre écran. Pourquoi? Pour notre nouvelle émission qui s'appelle Au Resto. On recherche voilà, des restaurants un petit peu originaux, etc. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Big up aux chauffeurs routiers. D'ailleurs, on peut bouger dans toute la France. Donc si jamais vous avez un resto, je sais pas, dans le sud, dans le nord, n'hésitez pas, écrivez-nous et on s'arrangera. Là, aujourd'hui, on est parti pour tester le nouveau burger signature de chez Burger King, le Master Montagnard. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est bon ou pas? Suivez-moi, on va découvrir ça tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Oui, une nouvelle lunette. Ouais. J'ai 2 paires de lunettes, maintenant j'alternerai. C'est la richesse, c'est la YouTube money. Pas du tout, hein. C'est des lunettes à 10 €. On est en face du Master Burger. Alors il y a la version sans la roasted pomme de terre. Moi j'ai pris la version avec la roasted pomme de terre parce que déjà que j'ai enlevé le bacon, autant avoir un truc en plus. Le Master Montagnard normal, je crois qu'il est à 11,80, mais bon après ça varie en fonction des Burger King, de la région où vous êtes, etc. et tout. J'ai donc payé 13,90 €. Ça fait cher. 13,90 € donc pour le Master Rosti Montagnard sans bacon du coup. Je vous montre le ticket parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, tu te fais inviter, nanana, c'est bon, vous avez vu le ticket, vous êtes content, voilà, j'ai payé, faites zoomer si vous voulez. Faites-vous plaisir. » On va commencer directement par le burger, hein, avant qu'il refroidisse parce que déjà que les frites sont froides. On est donc sur le petit bun différent, le bun typique des Masters, de la série Master de chez Burger King. À l'intérieur, on a donc une sauce. Alors, est-ce que c'est de la mayo ou de la sauce au fromage? C'est une sauce qui n'a pas de goût, j'aurais tendance à dire que c'est de la mayo. Ensuite, on a une petite compotée d'oignons fondus, des oignons blancs crus, cornichons, ils sont pas avares en cornichons, 2 tranches de raclette, le steak grillé à la flamme, qui est assez épais. Ensuite, on retrouve en dessous de la sauce. Et du coup, il manque la rosti pomme de terre, je vais aller la chercher. Hein. J'avais pris un rosti montagnard sans bacon, et en fait, il manque la rosti. Bon, allez, 3e tentative, parce qu'entre-temps, ils en ont ramené un, mais ils l'ont renvoyé avant qu'il arrive ici. Je pense qu'ils avaient laissé du bacon dedans. Donc cette fois-ci, normalement, ça devrait être bon. On est donc effectivement sur un burger qui est déjà beaucoup plus gros. À l'intérieur, on retrouve les oignons crus, on retrouve la petite compotée d'oignons, les cornichons, la grosse rôtie de pommes de terre qui fait plaisir. On a les 2 tranches de raclette qui sont fondues à l'intérieur. Là, le steak, encore 2-3 petits oignons en bas, de la sauce. Déjà comme ça, il est bien mastoc, mais t'imagines avec le bacon en plus, ça doit être too much. Ça doit dégueuler de partout. Enfin, je pense que les gens doivent kiffer. Déjà là, je me dis, waouh. Et il est sérieux, il est costaud, tu vois. Bon, allez, c'est parti. Ah, et du coup, Yann pourra pas tester la version bacon, hein, parce que Yann déteste la raclette. J'ai eu un tout petit morceau de fromage qui a vachement de goût. J'ai eu un bout de la rosti qui est hyper croustillante. La rosti est franchement bonne. En même temps, tu m'étonnes, au bout du 3e essai, ils ont dû bien s'appliquer. Hein. La rosti est très bonne et a beaucoup de goût. Et du coup, pour l'instant, je sens pas trop le goût de la raclette. Le goût de la raclette, en fait, il est très léger. C'est vraiment un petit arrière-goût de raclette que tu as à la toute fin de la bouchée. Parce que là, j'ai eu de l'oignon, j'ai eu de la compotée d'oignons aussi, les petits oignons fondus qui sont pas mal. J'ai eu la rosti qui est très bonne. Et j'ai eu des cornichons aussi. Je me demande quand est-ce que je vais commencer à avoir le vrai goût de raclette en bouche, quoi. Tu vois, les oignons crus, je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu trop, là. Il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, il y a de la mâche, hein. Waouh. Arrivé sur le milieu du burger, t'as un goût totalement différent. Parce que t'as plus le croustillant de la rosti. La rosti est fondante. T'as juste, en gros, quelque chose de mou. J'ai plus le croustillant des cornichons.
Bah, là, j'ai pas d'oignon blanc, donc j'ai pas le croustillant des oignons. J'ai pas le croustillant du rosti. Donc du coup, effectivement, j'ai le goût du fromage. J'ai le rosti mou, j'ai le steak. Mais du coup, en termes de texture, c'est pas ouf. Et en termes de goût, c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il te fout une patate, mon pote. Ah, il est en train de me mettre au tapis, là. Bon, j'enlève l'oignon, hein. Trop d'oignon, hein. Pour le coup, vraiment beaucoup trop. Le goût de raclette, en fait, est très léger et je pense que Yann, t'aurais pu, du coup, le manger. C'est vraiment un arrière-goût de raclette qui arrive très légèrement en bouche en fin de mâche. C'est pas dès que tu croques, tu vas avoir le palais submergé du goût de la raclette. Et c'est un peu dommage, parce que je m'attendais vraiment à, tu vois, avoir l'impression de bouffer une bonne grosse raclette sa mère. Et au final, non, c'est pas le goût qui prédomine, je suis un peu déçu. Tu ressens surtout le goût du steak, le goût de la rosti, le goût de la fondue d'oignon, qui est très goûtue d'ailleurs. Je suis impressionné. Très très goûtue, mais du coup, elle prend un peu le dessus sur le reste. La sauce mayonnaise, qui n'en est peut-être pas une, elle n'a pas énormément de goût, mais voilà. Tiens, on va taper ici, là, il y a un gros morceau de raclette, peut-être pour essayer d'avoir un petit peu de goût. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas oufissime non plus, quoi. Disons qu'on n'est pas sur la raclette qui embaume ton salon et qui pue sa mère, tellement il est fort et costaud. Non, là, on est vraiment sur, je pense, de la raclette très jeune, du fromage à raclette très très jeune, qui n'a pas eu le temps de maturer, donc qui en termes d'odeur est quasiment nul. En termes de goût, il n'y a pas énormément de goût. Donc je pense que c'est vraiment un produit d'approche, un produit découverte qui est pas mal pour ceux qui sont pas très fans de fromage, quoi. Des gens qui sont comme Yann, quoi, qui sont pas très fans de gros fromages qui puent. Et pourtant, il est du Nord, hein, donc les fromages qui puent, il devrait connaître. Mais ouais, non, franchement, alors, je sais pas. Sans la rôtie de pommes de terre, ça doit être plat au possible. Et je pense que c'est pour ça que du coup le bacon a un réel intérêt sur ce montagnard. Parce que je pense que ça apporte vraiment ce côté fumé et ça vient peut-être relever un peu le niveau vu que la raclette n'est pas très présente. Donc je pense que ouais, sur le montagnard, c'est vraiment le bacon qui fait le tout, contrairement où sur un master Cantal, l'absence de bacon ne se faisait pas ressentir tellement le Cantal était bon et était présent, quoi. Donc ouais, écoutez, je réfléchis, je me lave les mains, on fait le débrief, je vous donne la note et puis voilà. Petite pause à la Bernard de la Villardière pour juger ce burger. La famille, n'hésitez pas si jamais vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer. C'est comme d'habitude sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, MLND on Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. J'essaye d'être actif sur TikTok. Je vous avoue, pour l'instant, on est plus sur une petite vidéo par mois et encore, mais ça va arriver. Le contenu sur TikTok se prépare progressivement. Je vais pas trop développer sur le burger, j'ai suffisamment étayé durant la dégustation. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire quelle note vous donnez à ce burger et si vous l'avez kiffé ou pas. Moi personnellement, mon favori de la gamme Master, ça reste le Cantal. Pour le coup, c'est celui qui est le meilleur de toute la gamme Master. Sur le montagnard, le fait que j'avais pas de bacon, je pense que c'est ce qui a pêché. Je pense que vraiment le bacon est l'élément central qui vient un petit peu combler le manque de caractère du fromage à raclette. Donc voilà, je pense que ça reste un bon burger, un burger un peu cher, ça reste un burger meilleur que la gamme classique puisque c'est un burger premium. Tout se mélange plutôt bien. Après voilà, il n'est pas non plus dégueulasse, hein. Il est mangeable, il est bon. Donc c'est pour ça que je lui mets un 14 sur 20. Voilà, c'est un bon burger à tester une fois. Ce n'est pas mon préféré, mais il en reste pas moins bon pour autant. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en avez pensé en commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, prenez soin de vous, take care, bless you. Get ready.